Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle analyse. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. On va décortiquer aujourd'hui la fameuse méthode immobilière de Denis Lupien. Écoutez bien ça. Réussir à vendre une propriété à 115 de sa valeur perçue, c'est pas du tout un coup de chance. Selon les documents qu'on épluche aujourd'hui, c'est littéralement le résultat d'une ingénierie émotionnelle ultra précise. C'est vraiment fascinant, on regarde ça ensemble. Vendre une propriété n'est pas qu'une question de briques, c'est une question de perception. Frappant, non? Ça, c'est vraiment la philosophie de base de toute cette approche. On oublie la brique, le mortier ou la taille du garage 2 secondes. L'attention bascule à 100 sur la psychologie de l'acheteur. Au bout du compte, c'est ce qui se passe dans la tête du visiteur qui va dicter le montant sur le chèque final. C'est sa perception qui crée la valeur. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne cette science du comportement, on va regarder 5 piliers clés. 1. L'effet d'ancrage stratégique. 2. Créer une rareté émotionnelle. 3. Vendre une aspiration. 4. L'art du silence en négociation. Et pour finir, le point 5, un petit portrait de la résilience du marché en 2026. On commence tout de suite avec le point numéro 1, l'effet d'ancrage stratégique, ou la psychologie derrière le premier prix. Pour que la stratégie fonctionne, il faut absolument comprendre ce qu'est l'effet d'ancrage. En gros, c'est un biais cognitif. Ça arrive quand notre cerveau s'accroche un peu trop fort à la toute première information qu'il reçoit, ce qu'on appelle l'ancre, pour prendre une décision. En immobilier, ça veut dire que le tout premier prix qu'un acheteur potentiel voit vient littéralement figer et de façon quasi permanente sa perception de ce que vaut réellement la maison. Et c'est là qu'on voit une différence énorme avec ce qui se fait d'habitude sur le marché. L'approche classique, c'est de juste afficher le prix souhaité. Mais ça, c'est un ancrage super statique. Ça ne fait pas réagir. La vraie stratégie, c'est d'utiliser un prix stratégique. On va délibérément le fixer juste un poil en dessous d'un seuil psychologique important. Le but? Créer un électrochoc. On veut devenir un vrai déclencheur de réaction pour que l'acheteur ressente un sentiment d'opportunité immédiate dès la première seconde. Ce qui nous amène au point 2, créer une rareté émotionnelle. Et pour ça, on va regarder de plus près la stratégie utilisée dans le marché de Kirkland. Le texte source nous révèle une dynamique psychologique hyper puissante. Les acheteurs sont prêts à payer le gros prix pour ressentir qu'ils ont gagné la meilleure propriété. À Kirkland, on a affaire à un marché reconnu pour des gens qui cherchent avant tout la stabilité familiale. Donc, pour aller chercher le fameux 115 la méthode repose sur le récit, le fameux storytelling, et sur des visites virtuelles vraiment immersives. L'idée, c'est que les futurs propriétaires s'approprient mentalement les lieux avant même de mettre un pied physiquement dans la maison. C'est cette connexion émotionnelle préliminaire qui devient le moteur pour justifier de faire une offre supérieure. On passe au troisième pilier, vendre une aspiration, avec en exemple la stratégie d'un marché très différent, celui de Saint-Lazare. Si on se promène le long de l'axe de la 20 et de la 40, la psychologie des acheteurs change du tout au tout. La stratégie doit s'adapter. À Kirkland, on l'a vu, on mise sur la stabilité familiale avec de l'immersion virtuelle. Mais à Saint-Lazare, on s'adresse à une clientèle qui veut littéralement fuir la ville et la densité. On vend un changement majeur de style de vie, des grands espaces, une espèce de sanctuaire privé. Donc, pour atteindre ce seuil de 115 là-bas, on ne met plus en marché une simple maison. On doit la positionner comme l'exception absolue qui vient répondre aux rêves ultimes de ses acheteurs. Point numéro 4, le silence en négociation, ou comment utiliser la tension de la transaction à son avantage. Écoutez, une négociation, c'est pas un combat d'arguments où on crie plus fort que l'autre. C'est beaucoup plus une danse, une stratégie prudente. La source nous donne une séquence très claire pour les négociations à fort enjeu. Étape 1, on démente la valeur. Étape 2, on pique l'intérêt. Étape 3, bam, on applique le silence stratégique. Et étape 4, on transfère la pression dans le camp adverse. Le problème dans l'industrie, comme le souligne le document, c'est que les gens parlent beaucoup trop. Dès que l'intérêt de l'acheteur est fermement établi, la dynamique doit impérativement basculer. On arrête de parler. C'est vraiment à cette étape que le vieux dicton prend tout son sens. Le silence est d'or. Et dans ce cas-ci, de profit. Vous voyez ce petit malaise quand le vide s'installe? C'est exactement ça la force du silence stratégique. Laissez ce vide planer. C'est ce qui permet de protéger vos intérêts et d'optimiser considérablement les conditions finales et le prix de vente. L'autre partie va vouloir meubler ce silence. Cinquième et dernier point, le marché en 2026. On regarde comment faire preuve de résilience dans un paysage en pleine mutation.
Si on regarde les données de février 2026 fournies par la firme woaquebec.ca, le contraste régional saute aux yeux. D'un côté, le prix médian d'une maison unifamiliale pour la région de Montréal tourne autour de 516 000 ce qui est quand même une progression solide d'environ 6 sur un an. Mais, de l'autre côté, regardez Saint-Lazare et Hudson. Le prix moyen explose à 853 104 Ça confirme sans aucun doute que ce secteur-là est un véritable pôle de très haute valeur sur le marché actuel. Mais attention, il y a un autre chiffre qui vient nuancer tout ça, une baisse de 3,2 Ça, c'est le recul du volume global des ventes. Et honnêtement, c'est là que ça devient fascinant. On se retrouve dans un climat avec un inventaire limité, mais des prix qui continuent de grimper. C'est littéralement la scène parfaite, la tempête idéale pour déployer les stratégies de vente psychologiques qu'on vient juste d'explorer. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, aller chercher 115 de la valeur, ça demande une véritable ingénierie émotionnelle. On est loin de la simple inscription sur un site Web. Deuxièmement, vos meilleures armes sont l'effet d'ancrage et le fameux silence stratégique pour faire basculer la négociation. Et troisièmement, naviguer dans un marché aussi unique que celui de 2026, ça ne s'improvise pas. Ça requiert vraiment l'expertise tactique d'un pro actif depuis 1994. Avec plus de 30 ans de pratique, c'est ce qui permet d'extraire le maximum de valeur de chaque transaction. Je vous laisse sur une réflexion finale qui brasse un peu la cage. Dans un marché aussi imprévisible qu'en ce moment, est-ce que la vraie valeur d'une propriété se trouve réellement dans ses murs ou plutôt dans l'esprit de l'acheteur? C'est une méchante bonne question qui remet fondamentalement en perspective ce qui crée vraiment la richesse en immobilier. Un gros merci d'avoir suivi cette explication stratégique et on se dit à la prochaine.